Hello everybody. Si ça y est, arrêtez un peu. Donc ce soir, bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En ce 1e jour de confinement, je ne sais plus combien ça fait, je ne les compte plus parce que je n'avais plus envie de les compter, parce que ça me déprime à chaque fois. Donc, aujourd'hui nous allons faire un terre-mer de poulet. Donc pour ce faire, bonjour tout le monde, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, comme ça tout le monde pourra suivre. J'ai vu de voir la Normandie, CVP qui m'a donné les jours. Donc, on va y aller quand même. Hein. Parce que je vais pas faire trop de conneries parce qu'après ça va quand même sur YouTube, donc faut pas que je fasse trop l'imbécile. Donc je disais, nous allons faire un Salut tout le monde. Poulet terre-mer, un terre-mer de poulet. Un poulet terre-mer, terre-mer de poulet, enfin vous dites ça que vous pouvez faire comme vous voulez. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de, j'aime bien dire pour ce faire, de blanc de poulet, bien sûr. De chez Deleuze. De chez Deleuze, oui, toujours. Ouais. Hein, du beurre de chez Deleuze. des tomates cerises mi-séchées de chez Deleuze. Tout vient de chez Deleuze, en fait, c'est pas compliqué. Même ma cuisine équipée, non, c'est non, la cuisine équipée Ikea. Donc, des scampi, des oignons, des jeunes oignons, des échalotes, une tomate normale, du riz, de la farine, du persil, c'est quoi, c'est déjà du basilic et sel, poivre total, et du vin que j'ai oublié de sortir. Et du vin blanc. Oui, voilà. Oui, papy, il aura quand même sa machine. Oui, oui. Donc, nous allons commencer par faire fondre le beurre dans la casserole. Et voilà. Alors, ici le poulet. Oui, ça fond. Mais non, ça fond, oui. Ici le poulet. Pourquoi tu fumes que la casserole hein? Ici le poulet, nous allons le saler. On s'en fout si mamie est là, hop, on le sale, hein, on y va. Hein. On s'en moque, dit. Oui, on s'en moque, pardon. Parce que la plaque est allumée là-bas, c'est pour ça. Oui, c'est pour le riz. Hein? Voilà. On n'hésite pas. Hein. Alors on le frotte, on le masse. On retourne, on fait ça pareil de l'autre côté. Et alors ici, on sait encore. Regarde mamie. Du sel. Voilà. Hop, hop. Alors, ce que je vais faire, il y a parfois des gens qui me disent mais pourquoi tu enfarines ton poulet? Ici je vais enfariner le poulet, pourquoi? Comme ça va faire une petite croûte déjà sur le poulet, parce que je n'ai pas la peau, je l'ai retirée, pour que la sauce ne soit pas trop grasse. Et donc je l'enfarine. L'enfarine va donner un peu de croquant au poulet, et ça va me permettre de garder le jus du poulet à l'intérieur. Salut Isa. Et il sera plus onctueux aussi. Oui, vous ne devez pas éviter à bien mettre de la farine partout. Et en même temps, comme ça, ma sauce, elle va profiter de la farine qui aura mélangé avec le beurre. Et ça nous fera une sorte de roux. Et la sauce sera un peu plus épaisse. Tu peux en profiter pour mettre du sel parce que mamie est en vision avec sa petite fille. Enfin, elle parle avec elle. Ah bah alors je vais en mettre 2 fois plus. Donc voilà. Alors nous allons attendre que notre beurre soit noisette, c'est-à-dire dans quelques secondes. Et nous allons mettre le poulet côté normalement peau, donc ce côté-là. Voilà, encore une petite seconde pour que ça soit noisette. Voilà, vous mettez le poulet dedans et là on ne s'en occupe plus pour le moment, on va le laisser cuire comme ça. Quoi? Ici quoi? Rien. Ici. Donc, comme accompagnement, nous ferons du riz. Maintenant après c'est pas avec autre chose, mais bon, comme vous savez, nous on adore le riz. Hein. Hop, et hop. Pour cuire le riz, un oignon haché.
Vous attendez pas que le beurre soit complètement fondu, vous pouvez déjà mettre le riz, l'oignon. Et vous mélangez là, hein, pour que ça se mélange bien et pour que l'oignon fonde avec le beurre. Voilà. Alors, nous allons retourner notre poulet, enfin voir déjà s'il a coloré. Il colore, c'est bien. Mais il colore tout doucement, il colore gentiment, vous voyez. Voilà, pour le riz, c'est bien. On peut mettre le riz dedans. Sel, pas trop. Et alors, 2 tasses. Là. Vous diminuez un petit peu, c'est pour les personnes qui ne savent pas bien cuire le riz. Vous diminuez un petit peu la puissance de votre plaque et vous couvrez. J'ai toujours des difficultés avec ce machin-là. Et vous couvrez. Ah voilà. Alors le poulet, vous voyez, il commence à bien dorer. Et c'est ici que nous rajoutons un peu d'huile d'olive. Et que nous retournons le poulet. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, nous coupons la moitié d'oignon. Bonjour Christine, coucou Cathy. Bonjour tout le monde. Nous coupons l'autre moitié de l'oignon. Nous prenons une échalote. Attention au doigt hein, si vous faites ça. L'ail. Nous allons mettre tout ça dans le poulet une fois qu'il aura bien doré de l'autre côté. Ça va, ça dort bien. On va laisser un petit peu comme ça. Alors après nous aurons besoin des scampi. Avec les scampi nous allons faire, je vous l'explique maintenant avant que nous mettre tout dans le poulet. Donc, avec les scampi nous allons faire une espèce de haché au couteau. Donc on va hacher vraiment les scampi tout petits. Et on ne va pas les mettre tout de suite dans le poulet parce qu'en fait, sinon le poulet goûtera trop le scampi. Donc on va attendre que ça cuise un petit peu. Une fois que je vais mettre les oignons, les échalotes là, et je mettrai un petit peu de vin blanc dans mon poulet. Et on laissera cuire. Voilà, donc maintenant c'est bien doré. Je mets tout ça dedans. Je ne mets rien d'autre comme épice, à part un peu de romarin, mais vraiment un peu de romarin, pas trop. Là. Et du romarin frais. Oui, j'en mets à peine, hein. Je mets vraiment... C'est juste pour dire que j'en mets. Un peu de vin blanc, léger. Là. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on s'occupe de la tomate fraîche. J'espère qu'il n'a pas fait trop froid chez vous aujourd'hui, parce qu'il y a pas eu du soleil partout. Hein. Donc je vais mettre que la demi-tomate, parce que je ne veux pas que ce soit trop tomaté. On la coupe en cubes.
Ouais, je vais mettre 3 quarts de tomate avec. Ça sent déjà très bon. Voilà. Pas si chaud ici. Hein. Non, ici il n'a pas fait si chaud que ça. Là. Du soleil, mais froid quand même. Le vent en fait est froid. Le vent est très froid. Sauf quand on est dans la voiture. Ouais. Quand le soleil tape dans la voiture, il fait bien chaud. Voilà, alors nous allons mettre un peu d'eau. Là. Titi. Ok, donne-lui la pomme là, regarde, ici. Et Non, du basilic. mais il est coupé là. Attendez, je nourris d'abord les bestioles pour que ça se taise. Donc le basilic, vous le mettez avec tout ça. Ah. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit. La sauce s'épaissit toute seule, dû au fait de la farine. Je remets encore un petit peu d'eau et je vais attaquer la préparation de mes scampi. Alors, un couvercle. Et voilà. Donc pour mes scampi, nous allons avoir besoin d'une poêle. Je vais prendre une petite poêle parce que je vais pas prendre une trop grosse. Coucou Cindy. Tu veux bien répéter pour Cindy ce que tu fais? Je fais un terre-mer de poulet. Donc c'est-à-dire qu'un poulet mélangé avec des scampi. Et mais les scampi en fait, voilà, je les préparé maintenant, donc c'est bien que tu arrives maintenant. Parce que c'est pas qu'il y a énormément d'importance pour les scampi, mais c'est de l'huile d'olive dans la poêle. Hein? Les scampi, vous les prenez, vous les coupez d'abord en deux. Hop. Ensuite, comme ça. En fait, ici, on les hache. Ça va faire une sorte de petite bolognaise, en fait. Donc ici, c'est une sauce qui est light. Hein. Il n'y a pas de crème. Il y a juste le gras de cuisson, quoi, en fait. Hein. Et le fait d'avoir mis de la farine avec le poulet, ça va permettre à la sauce de s'épaissir. Voilà. D'ailleurs, on voit qu'elle est déjà un peu épaisse. Donc ça, c'est très bien, on laisse cuire comme ça. Alors, la poêle, ça va chauffe. On peut déjà mettre le scampi dedans. Parce qu'ici, le scampi ne doit pas spécialement être saisi. Alors, dedans, vous mettez aussi une échalote finement hachée, toujours, hein, très fin. Toujours attention à vos doigts quand vous faites ça. L'ail finement haché, donc il faut d'abord le couper comme ça. Ensuite vous le recoupez dans ce sens-là, avec un couteau qui coupe de préférence. Voilà. Voilà. Les jaunes oignons.
Et là, on peut y aller jusqu'à la verdure. Hein. La verdure ici, elle est tout à fait mangeable. Hein, donc, c'est ce qui va donner le goût végétal. Et en fait, il faut aussi que ça soit, il faut aussi qu'il y ait le petit goût végétal. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi du persil. Je ne vais pas mettre tous les oignons sinon ça va faire de trop. Et votre petit taché de scampi, vous le décollez bien. Voilà. Vous ne devez évidemment pas oublier de saler et de poivrer. Bah, sel et piment d'Espelette. Voilà. Et je continue vite mon oignon. Maintenant les oignons, si vous voulez, vous pouvez les faire un peu plus gros parce que moi ici j'aime bien que ce soit fin. Pour encore une fois ne pas avoir un oignon entier presque dans ma bouche et que ce soit pas bon. Voilà. Et ceci on laisse cuire. Le riz est bientôt cuit. Ça va donner un aspect et un goût très végétal au plat. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre. Ouais, c'est parce qu'ici, j'ai pas spécialement. J'en ai plus de toute façon, et j'ai pas eu spécialement envie d'en mettre. Vous pouvez mettre des jeunes pousses d'épinards, finement hachés. Voilà. Le poulet, qu'est-ce que ça donne? Ouais, il est mort. On met un peu de vin blanc, léger. Hein. Et de l'eau. Là. Dans la préparation des scampi maintenant, on peut y ajouter. Véronique Lebrun, est-ce que le piment d'Espelette est très fort? Non, le piment d'Espelette n'est pas fort, justement. Et le piment d'Espelette est bon. Il ne pique pas. Comment on pourrait dire le piment d'Espelette? Il brûle un peu. Le piment d'Espelette brûle un peu, mais ne pique pas spécialement. Ouais, maintenant je vais pas dire que c'est un. Je vais pas dire qu'on ne sent rien. Hein. Attends, mais pas beaucoup non. Mais il faut pas en mettre beaucoup, oui, voilà. Bah, comme du poivre, il faut en mettre comme du poivre, pas plus. Et ici, dans les scampi, j'en mets un peu d'eau. Voilà. Hop. On vérifie le riz. Bientôt cuit aussi. Alors une fois que ma préparation ici est faite, on le rajoute dans le poulet. Voilà. Maintenant, comme c'est la période de l'ail des ours, si vous avez de l'ail des ours, n'hésitez pas à en mettre dedans aussi. Hein. L'ail des ours est très végétal, ça donne vraiment un goût très végétal. Vous voyez? Délicieux. Et vous voyez, la sauce, je n'ai pas besoin de l'épaissir. Grâce à la farine, je ne sais pas si vous voyez bien, grâce à la farine, elle est épaisse. Elle nappe presque ma cuillère. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas besoin de sauce, rien. C'est uniquement l'effet de la farine. Ça a fait une sorte de roux avec mon beurre. Et voilà. Donc nous allons laisser cuire ça encore un petit peu. Et on va attaquer les tomates semi-confites. Ah, tu vas les faire. Non, je vais les mettre dedans. Je vais simplement les mettre dedans comme ça, je ne vais pas les faire sauter. Ça c'est pour donner la mâche qu'on n'a pas, parce qu'il n'y a plus de tomates dedans. Attendez, on va voir. Le riz, ça va. Oh, mais dans la sauce bolognaise, on ne la sent pas du tout. Hein, en plus, Quoi?
Parce que Véronique elle dit parce que on utilise dans la sauce bolognaise et je ne l'aime pas piquante. Ben lui non plus, hein, il n'aime pas piquant. Hein. J'aime pas spécialement quand c'est piquant. Franchement, le piment d'Espelette n'est pas piquant, regarde. Allez. Regarde, tu vois, hop, tu prends du piment d'Espelette. Il a un petit goût salé. Bon, bien sûr, je l'ai mis quand même sur la langue, donc ça pique. Mais je n'aime pas spécialement ce qui est piquant. Donc le piment d'Espelette a un petit goût salé et il brûle. Mais une fois qu'il descend, il n'attaque plus la gorge. C'est pas comme le poudre de Cayenne et Voilà, tout ça. C'est pas comme le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne, ouais. Alors, ici, dedans, je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Ensuite, je vais rectifier l'assaisonnement. Voilà, un petit peu d'eau. Maintenant, je mets mes tomates semi-confites. Je travaille énormément avec le piment d'Espelette parce qu'il donne un goût différent que le poivre. Le poivre, c'est du poivre. Voilà, maintenant, il y a plusieurs sortes de poivre aussi. Mais du poivre, c'est du poivre. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille avec plusieurs sortes de poivre, de piment ou quoi. Et le piment d'Espelette, ça va bien avec tout. Parce que sinon, quand je veux que ça soit un peu plus relevé, alors je prends du poivre de Cayenne. Du piment de Cayenne, pardon. Ah, moi aussi, papy. Du pili-pili. Alors, le riz va être cuit. Hop, je vais rectifier l'assaisonnement de mon poulet. Qui sent très très bon. Juste un peu de sel, un peu de piment d'Espelette. Et voilà, donc là j'ai une sauce onctueuse. Elle n'a pas besoin d'additifs style crème ou quoi que ce soit. Pas de beurre manié. C'est pour ça que j'ai enfariné dès le départ mon poulet. Et que je l'ai fait cuire dans un beurre pas trop chaud et à peine noisette. Comme ça, la farine ne brûle pas. Et ça fait une sauce bien onctueuse. Hein, on remet un petit coup de bouillon. Là. Alors en attendant, je vais ranger mon bazar. Je vais aller chercher les assiettes pour dresser. Les yeux du vélo. La belle Bécatrix a les yeux du vélo. Voilà, le riz encore une petite minute. Alors moi, à la fin de la cuisson de mon riz, ce que j'aime bien mettre dedans, pour qu'il ne soit pas trop sec et un petit peu granuleux, c'est du beurre. Bah, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait un plat avec de l'huile. Et maintenant, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive. C'est parce que le goût de l'huile d'olive partout, c'est un moment, c'est voilà, c'est bof quoi. L'huile d'olive c'est bon, mais partout, c'est moins bon. Alors, je vais regarder la cuisson de mon poulet. Nickel, impeccable. On le recolle. Maintenant, j'ai pas coupé dans le plus gros. Hein. Le plus gros peut-être un petit peu plus rosé, mais c'est pas grave. Hein, du moment qu'il est cuit et que ça a chauffé à l'intérieur. Voilà. Parce que le poulet, je vais le servir en tronçons. Je vais l'émincer. Voilà. Alors, je vais mettre le morceau de beurre dans mon riz. Pas grand chose, vous voyez. C'est vraiment, je mets vraiment que ça dans le riz. Oui, avec les doigts, je sais, ça peut choquer certains, mais bon. La cuisine, c'est comme ça. Hein. Nous, on se lave les mains souvent et que tout le monde ne va pas se gratter le nez. Et, on est à la maison après toi. En plus, on est à la maison. Voilà, donc mon riz, je l'éteins et je vais passer à la découpe du poulet. Et on va prendre le poulet qui n'a pas encore été coupé. Voilà.
Oui, il est super bien cuit. Par contre, il va être chaud. Ouais, je pensais. Vous coupez le dernier, vous le tournez. Et voilà. Ah, c'est chaud. Donc ça, c'est très estival. Hein. C'est vraiment très coloré, très estival. Bon, la deuxième assiette, elle sera un peu plus quiproquo. Ah oui, Loris, ça donne du goût. Quoi? Bah, je suppose, on parle de piment d'Espelette. Ah oui, oui. Voilà. Vous voyez, la sauce, elle n'a pas tourné, elle n'a pas... Donc c'est vraiment nickel. Maintenant, soit vous pouvez la mettre sur le côté. Moi ici, je vais la mettre. Là, voilà. Vous voyez, comme ça, vous n'avez plus de tomates dedans, mais vous avez les tomates mi-séchées qui vont donner le croquant. Le scampi, on ne le voit pas, donc on va le deviner dans le goût. Ça va donner un petit goût iodé. Maintenant, on aurait pu aussi, et c'est parce que j'avais pas envie de commencer aussi encore à mettre des coquilles Saint-Jacques, on aurait pu mettre un tout petit peu de coquilles Saint-Jacques pour vraiment donner ce petit truc d'iode. Ou alors, ce qui est très très bon, ou alors ce qui est très très bon aussi à ajouter, c'est, mais c'est assez compliqué à trouver, on n'en trouve pas partout. C'est du, allez, comment ça s'appelle déjà? Corail d'oursin. Le corail d'oursin, c'est super bon. Et ça donne vraiment ce peps d'iode qu'il faut pour... Bon, bah écoutez, le riz, je vais le mettre après parce qu'il n'est pas tout à fait cuit. Donc voilà, vous avez vu un petit peu... Il est presque cuit, t'inquiète pas. Vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire avec pas grand-chose finalement. Hein, et ça donne un P... J'ai fait un lapsus. Oh, que je suis con. Ça donne un mets... Ça te fait rire, ça, hein? Ah ouais. Ça donne un mets vraiment... estival, voilà, c'est frais, c'est végétal, ça a vraiment le goût végétal avec toutes les herbes que j'ai mis dedans. Mais maintenant, je vous dis, vous auriez pu mettre en plus de l'ail des ours, qui est vraiment, c'est maintenant qu'on le trouve. Ça c'est bon, ça j'aime bien ça. C'est vraiment maintenant qu'on le trouve. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous partagez, allez sur mon YouTube, c'est Samy Binet, allez, abonnez-vous, comme ça je pourrais faire des lives directement avec YouTube, ça sera vachement plus marrant. Abonnez-vous, likez. Partagez-moi vos photos, envoyez-les-moi en privé ou quoi que ce soit pour vraiment me montrer ce que vous faites aussi à manger, comme ça je peux le mettre sur mon mur, donc ça peut vous donner des idées, donc n'hésitez pas, partagez, faites des pouces bleus partout, des j'aime partout, et faites suivre, partagez un maximum. Je suis cuisinier à mon restaurant, c'est le Castel Saint-Pierre, vous voyez là, Castel Saint-Pierre, donc voilà, n'hésitez pas. Je fais tous mes petits tutos parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. C'est mon métier, c'est un art, c'est comme mon deuxième métier. Et pas des moindres, c'est le tatouage, c'est un art aussi. Ce sont deux activités qui sont complémentaires, une qui m'énerve et une qui me calme, donc n'hésitez pas, franchement. Je fais tout. Donc venez vous faire tatouer aussi et je vous ferai à manger. Non, ça n'ira pas. Enfin voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon confinement. Sortez couverts et ne sortez pas du tout, restez chez vous. Non, sortez couverts. Et bon appétit, à demain, bisous, ciao ciao. Salut, ciao ciao.